Moi, c'est Cécile, j'ai 22 ans et je suis atteinte de mucoviscidose et de diabète. C'est un peu compliqué parce que j'ai assez peu d'expérience professionnelle parce que j'ai fait le choix d'études longues et un peu beaucoup trop théoriques quand même, parce que j'ai fait une classe préparatoire littéraire. Donc pendant 2 ans, après un an de fac et maintenant je suis à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Donc, encore assez théorique, mais en 2020, j'ai eu mon premier job d'été, donc qui était en restauration, c'est-à-dire serveuse en restauration. Donc, c'était un peu compliqué au début parce que c'est vrai que je n'ai pas mentionné mon handicap avant ma période d'essai, parce que je me suis dit en service, enfin, c'est mort. Et en plus, c'est vrai, enfin, j'ai eu un énorme coup de chance pour décrocher ce job-là, que j'ai même pas pensé quand on m'a fait le mini entretien par téléphone à dire que j'étais malade. Et heureusement parce que je pense que j'aurais jamais eu le job, sinon très clairement. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, parce que comme j'ai mon capteur sur le bras pour le diabète, ça se voit qu'il y a un truc. Et ça a fait peur à toute l'équipe. Parce que service restauration, en pleine saison d'été, quand il fait chaud, quand il y a du monde, il faut courir partout. Quand on a du diabète, en plus pour les repas, et c'est vrai qu'il faut que ça soit régulier au niveau du diabète. Donc ne pas pouvoir manger le midi, c'est même pas possible, hein. Sinon, je vais tomber. Donc c'était compliqué, ça fait peur à toute l'équipe. Au final, ça s'est vraiment bien passé. C'était complètement épuisant, et puis à la fin des 2 mois, j'en pouvais plus. Mais ça s'est bien passé. Et effectivement, au début, il y a eu la double position. Bon, lui laisser sa chance ou non, mais elle va nous planter, elle ne tiendra jamais le rythme. Ce qui est une position qu'on peut comprendre, hein. Dans le diabète, ça peut faire peur. Bon, la muco, il connaissait pas très clairement. Mais par contre, le diabète, ça faisait peur. Et donc, voilà. Donc, ici, je sais qu'ils se sont posé la question de savoir s'ils me gardent en fonction du handicap, avant même de m'avoir vu travailler. Parce que j'ai dû le dire le premier jour, en fait. Donc finalement, ils m'ont gardé et j'en suis très reconnaissante. Mais je pense que je leur ai dit à l'entretien que j'aurais jamais eu, même, j'aurais même pas eu la chance de faire la période d'essai. Donc, et pourtant, la période d'essai, après, c'était un peu le baptême du feu parce que mon premier gros week-end, c'était le week-end du 14 juillet. Et donc là, en restauration, en plus, je travaillais à Cabourg, c'était la mort. Donc, c'était vraiment assez intense. Mais du coup, je pense que c'était bénéfique finalement pour toute l'équipe parce que j'ai pu faire le travail. Donc, sans être un poids pour l'équipe parce que, enfin voilà, j'ai travaillé à peu près comme les autres. Donc, j'avais un petit peu moins d'heures que les autres et l'équipe s'est un peu adaptée à moi. C'est-à-dire que ils évitaient de me donner des gardes, c'est-à-dire de faire du midi, 22 heures d'affilée, c'est-à-dire qu'on me laissait une petite pause l'après-midi où je faisais le service du midi et le service du soir. Donc plus régulièrement que les autres. Mais du coup, ça permettait à moi de me reposer et aussi d'arriver au taquet et de faire le boulot un peu mieux que ce que j'aurais fait si j'avais eu que des services, des services de midi à 22 heures. Du coup, effectivement, je partais plus tard le soir quand il y avait du monde. Mais ça me permettait de me reposer. Et donc, du coup, en fait, tout le monde s'est un petit peu adapté. Et ça s'est bien passé aussi pour ça, parce que je suis tombée aussi sur une partie de l'équipe qui était vachement compréhensible et qui a fait en sorte de m'accepter, en fait, telle que je suis. Et donc, j'en suis très reconnaissante. C'est vrai que c'était rigolo parce que je subtilisais des sucres de la machine à café quand ça allait pas. Donc, c'était rigolo parce que des fois, il y a toujours un peu des baisses de tension avec des légères crises d'hypoglycémie. Pas, bon, je fais jamais des crises jusqu'au malaise, mais des fois, je me sens un peu faible et je tremble. Donc, quand on a des assiettes dans les mains, c'est un peu gênant. Mais du coup, c'était rigolo parce que je m'éclipsais, j'avais piqué un sucre, puis je revenais 5 minutes après. Mais du coup, ça a été accepté et c'est vrai que c'est une position qui peut ne pas être. Enfin, ça peut ne pas être là en fait. Il peut y avoir des équipes qui vont pas l'accepter, des équipes qui l'acceptent. Et donc là, j'ai eu beaucoup de chance. Même si au début, il y a eu beaucoup de réticence, ce que je peux comprendre. Mais voilà. J'ai pas encore eu de stage, d'alternance ou même de job dans la communication. Donc, à voir. Et je pense que ça va vraiment dépendre de l'équipe sur laquelle je tombe. Donc, s'il y a une équipe qui, voilà, bon, après, il y a toujours des périodes de rush, je peux dire ça comme ça. Donc, évidemment, voilà, ça va vraiment dépendre de l'équipe. Parce que si on dit, bah oui, non, mais là, il faut rendre le travail pour dans 1 heure,
et que ça tombe sur la pause déjeuner, bah, moi je fais, il me faut au moins 5 minutes pour que je mange quelque chose, sinon ça va pas le faire. Donc, on verra. Il suffit que tout le monde s'adapte un petit peu au rythme de son entourage et de son équipe, et tout se passe bien. Mais ça pourrait mal se passer pour quelqu'un qui n'est pas atteint par une maladie rare. Donc ça va vraiment dépendre sur qui je vais tomber après. Je peux pas le dire. Après, effectivement, c'est vrai que la maladie peut faire peur. Et je pense que je ne vais pas le dire avant l'entretien. Parce que, question d'honnêteté, je ne vais pas le cacher. De toute façon, je ne peux pas le cacher. Mais je ne vais pas le mettre en gros sur mon CV est malade. Évidemment que ça va pas, enfin, ça va pas marcher. Mais par contre, je tiens, et c'est vraiment une posture personnelle, à le dire. Question d'honnêteté réciproque et quitte à ce que ça se passe mal à l'entretien et que je ne sois pas retenue. Mais je préfère ça que en baver après pendant la période d'essai ou pendant le stage parce que je ne l'ai pas dit et que en fait ils n'avaient pas envie de s'adapter, mais je ne le savais pas avant de commencer. Donc après, c'est tout à fait discutable, mais je préfère que ça soit honnête, quitte à ce que je galère encore plus à trouver. La question, c'est est-ce que quelqu'un va ne pas avoir peur du handicap, hein, et au moins laisser la chance de pouvoir montrer que ça va bien se passer. Parce que je pense que j'ai autre chose à apporter que je suis fatiguée, donc je ne peux pas travailler, ce qui n'est pas le cas. Donc je vais être fatiguée, mais je vais m'arranger pour pouvoir travailler quand même derrière. Et puis bon, j'ai quand même tenu 2 mois en restauration avec les heures sup, j'ai 2 ans de prépa littéraire. Donc, la maladie, elle n'empêche pas à ce point. Donc après, j'ai de la chance, hein, c'est pas le cas pour tout le monde. Mais voilà, s'il y a bien un conseil à donner après, c'est d'au moins essayer. Si la maladie empêche, bon, voilà, mais pas de se dire on ne va pas y arriver parce qu'on est malade. Parce que ça, on ne sait pas. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir.